Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons découvrir ensemble Jupiter, qui est la cinquième et la plus grosse planète de notre système solaire. Les premières observations de Jupiter menées de l'histoire remontent en l'an 3250 avant Jésus-Christ. Ces observations ont été organisées en Chine sous le règne de Xin Nung. À cette époque, les observations s'effectuaient à l'œil nu. Comme beaucoup de personnes le savent, Jupiter est une planète gazeuse. Et ça, personne ne vous le cachera. La distance de Jupiter avec la Terre est d'environ, d'après les spécialistes des analyses de la NASA, 750 millions de kilomètres, soit un peu plus de 5 fois la distance Terre-Soleil. Il faudrait environ 8 ans pour qu'une fusée ayant une vitesse de 3000 mètres secondes arrive à atteindre Jupiter. Comme je l'ai énoncé plus tôt, Jupiter est la cinquième et la plus grosse planète du système solaire. Jupiter met en effet 11 ans, 10 mois et 15 jours pour faire le tour du Soleil, alors qu'à comparer, la planète Terre en met 365,25. Elle tourne sur elle-même en 9h55, contre plus ou moins 24 heures pour la Terre. Elle a une superficie d'environ 120 fois la Terre, une masse de 317 fois la Terre et un volume d'environ 1321 fois la Terre. C'est juste énorme. Jupiter possède une grande tache rouge représentant une forme ovale, allant de 24 à 40 000 km de long sur 12 000 km de large. Elle est suffisamment grande pour contenir 2 à 3 fois la planète Terre. Son existence est connue depuis 1665 et elle a été découverte par Galilée. Nous y reviendrons plus tard. Cette tache n'est autre qu'une dépression. Les vents y souffleraient à plus de 400 km/h. C'est des vents très très violents. C'est l'équivalent de la force 4 sur l'échelle de Fujita pour la Terre. Donc sur Terre, à cette vitesse, l'essentiel, s'il y avait des vents de 400 km/h, l'essentiel des habitations s'effondrerait. Jupiter ne possède pas de surface solide. Sa matière gazeuse devient simplement plus dense en profondeur. Ce que nous voyons, lorsque nous les observons soit à l'œil nu ou alors avec un télescope, ce sont les sommets de ces nuages. L'atmosphère juvienne est composée à 90% d'hydrogène et 10% d'hélium, avec des traces d'ammoniac, d'eau et de méthane. Donc oui, il y a bien de l'eau sur Jupiter, mais sous forme gazeuse. Jupiter est le quatrième objet le plus clair du ciel, donc après le Soleil, la Lune et Vénus. La découverte de Galilée en 1910 des 4 satellites de Jupiter, Io, Europa, Ganymède et Callisto, maintenant plus couramment appelées les lunes galiléennes, référence à Galilée qui les a découvertes, fut donc la première découverte d'un mouvement non centré sur la Terre. Ce fut d'ailleurs un point majeur en faveur de la théorie héliocentrique de Copernic. Comme dit précédemment, c'est Galilée qui a découvert la grande tache rouge de Jupiter en 1610, au moyen d'une lunette astronomique de son invention. Les sondes spatiales qui ont étudié Jupiter sont la plus connue est Galileo, qui est entré en orbite de Jupiter en 1995, et le plus récent qui a succédé Galileo, Juno, qui a été placé récemment le 5 juillet 2016. Sinon, il y a eu quelques... Donc c'est déjà la fin de la vidéo malheureusement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé et de lâcher un pouce rouge si vous n'avez pas aimé du tout la vidéo. Merci, à la prochaine. Ah et j'oubliais, abonnez-vous.